Hey, coucou la famille, ça va? Aujourd'hui, toi et moi, nous allons réaliser un test. Comme tu sais, je réalise tous les tests de ce livre-là qui s'appelle le livre des tests de personnalité. Et l'idée, c'est de savoir qui je suis, quelle est ma personnalité et en même temps la tienne. Donc, on fait le test ensemble. Je te donne les questions, je te donne mes réponses. Ensuite, on regarde ensemble tes réponses, mes réponses et on découvre qui nous sommes. Le test que je vais faire aujourd'hui s'appelle « Que faire de votre vie ?» Alors, le livre dit... N'avez-vous jamais entendu personne se plaindre de passer à côté de sa vie ou de désirer lui donner plus de sens? Beaucoup ont le sentiment d'avoir une mission à accomplir dans la vie. Ce test amusant vous donnera une idée de ce qu'est la vôtre. Vous pourrez alors essayer de l'intégrer à votre vie actuelle ou de définir un nouveau mode de vie qui lui sera plus adapté. Et le texte explique l'évaluation Sparker-Type. Sparker-Type peut-être. Alors l'évaluation truc a été mise au point par Good Life Project, une structure désireuse d'apprendre aux gens comment mener une vie meilleure en s'appuyant sur le fonctionnement communautaire, les médias et l'éducation. L'évaluation a été conçue pour nous révéler la nature du travail que nous aimerions faire et dessiner les contours d'un emploi motivant qui nous fasse vibrer. Certains auront la chance de découvrir tôt ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais ce n'est pas le cas de beaucoup et c'est là qu'intervient cette évaluation. Son élaboration aura demandé presque 2 décennies de recherche. Elle emprunte à travers divers domaines, notamment la psychologie positive, à l'économie comportementale, aux sciences sociales, à la démographie, à la philosophie et aux traditions de sagesse anciennes. L'évaluation vous propose d'identifier votre profil en 2 parties. Votre Sparker Type principal vous indique le travail qui vous donnera le sentiment d'avoir un but et de faire quelque chose qui a du sens. Il permettra de vous exprimer pleinement et d'être une spirale transcendante. Votre Sparker-Type secondaire vous indique la nature du travail qui pourrait vous plaire et pour lequel vous êtes très compétent. Il sert surtout à amplifier le premier. On dénombre 6 types différents. Le créateur qui est motivé par la création, le scientifique qui est motivé par la résolution des problèmes, le connaisseur qui est motivé par l'apprentissage, l'essentialiste motivé par le fait de condenser des choses, la bête de scène qui est motivée par le fait de se produire, le guerrier motivé par le fait de diriger les gens, le sage motivé par l'enseignement, le défenseur motivé par la défense d'autrui, le conseiller motivé par le fait de guider, le soutien motivé par le fait d'aider et de s'occuper des autres. Là comme ça, je dirais que moi je serais peut-être le créateur, le conseiller et le soutien. Voilà, moi j'aurais ces 3 profils-là. On va voir ensemble quel est mon profil. Il y a plein de questions, des questions, des réponses qui permettent de trouver qui on est. Alors je vois dans les réponses qu'il n'y a que 4 possibilités, l'expert, le créatif, le soutien et le responsable. On va voir. Je te dis les questions, les réponses, note et fais des pauses quand tu as besoin. Première question. Votre plus grande peur au sujet de votre carrière, c'est 1. Se sentir inutile. 2. Avoir un travail ennuyeux. 3. Ne pas être assez compétent. Et D. Ne pas avoir de responsabilité. Je crois, ce serait plutôt le A ou le B. C'est ou me sentir inutile ou avoir un travail ennuyeux. Je crois que j'ai plus peur de me sentir inutile que d'avoir un travail ennuyeux. À l'école, vous aimiez 1. Travailler sur de nouveaux sujets. 2. Être capitaine d'équipe. C. Soutenir les camarades. Ou D. Approfondir vos connaissances. Alors, être capitaine, pas du tout. Soutenir les camarades, ouais. Travailler sur de nouveaux sujets ou approfondir vos connaissances. Moi, j'aimais quand il y avait de la nouveauté. J'adorais apprendre des nouveaux trucs. A. Quel travail vouliez-vous faire lorsque vous étiez enfant? 1. A. Scientifique ou ingénieur. 2. Artiste, écrivain ou animateur. C. PDG comptable. Ou D. Médecin, infirmier, vétérinaire. Artiste, écrivain ou animateur. Ça me correspondait bien. Je voulais être écrivaine, c'était mon rêve. Et le deuxième métier que je voulais faire, je voulais être maîtresse d'école pour pouvoir transmettre des choses et pour pouvoir ne jamais mourir parce que je me disais que si je transmettais quelque chose à une autre personne, eh ben, j'existerais toujours à travers cette personne, donc j'existerais pour toute la vie. Je t'ai déjà, hein? Alors, question 3. Si vous deviez créer un jardin, comment serait-il? A. Plein de couleurs et évoluant au fil des temps. Je sais déjà que ça va être ça. B. Vous engageriez un expert pour vous aider à concevoir un jardin qui vous ressemble et adapté à vos besoins. C. Ne nécessitant que peu d'entretien, plutôt minimaliste. Ou D. Plein de parfums de couleurs. L'endroit idéal pour se détendre en famille ou entre amis. Le 1, bien évidemment, je veux plein de couleurs, je veux que ça change, je veux qu'il se passe des trucs. En fait, j'ai besoin de mouvement. Il faut du mouvement.
Question 6. Que faites-vous le week-end pour vous détendre? 1. Vous planifiez un programme avec plusieurs activités? Non. 2. Vous passez du temps en famille ou entre amis? Bof. C. Vous lisez pour apprendre davantage sur les sujets qui vous intéressent? Ou D. Vous peignez, vous tricotez, bref, vous faites quelque chose de vos mains. Je vais mettre plutôt ou le C ou le D. Je pense que je fais des choses. Je fais des choses concrètes. En fait, je travaille parce que j'ai pas de week-end. Je travaille tout le temps. Je vais mettre C, je travaille. Ou peut-être apprendre davantage sur les sujets qui m'intéressent. Non, c'est peut-être apprendre davantage en fait, parce que je travaille et je apprends davantage. On met C ou D, je sais pas. Laquelle de ces actions vous satisferait le plus? 1. Aider une personne vulnérable. 2. Explorer de nouvelles idées. C. Diriger un exercice de cohésion d'équipe. Ou D. Assister à la conférence d'un spécialiste d'un domaine. Ce qui va me donner plus de satisfaction, c'est d'aider une personne en tant qu'humain. Ou explorer de nouvelles idées. J'avoue, les nouvelles idées, c'est un peu ce qui me rend trop heureuse. Mais peut-être, je pense que humainement, aider de nouvelles personnes, c'est quand même ce qui me rendrait un peu plus heureuse. Question 8. Si vous repreniez vos études, quel domaine choisiriez-vous? A. Le leadership. Pas du tout. B. Assistante sociale, soins infirmiers, enseignement. C. Quelque chose de créatif. Ou D. Une spécialisation dans votre domaine actuel d'expertise. J'avoue, j'hésite entre le C et le D. Peut-être un truc créatif, parce que j'aime bien la création. Mais en même temps, je ne me sens pas très créative. Mais en même temps, tout ce que je fais tous les jours, c'est du créatif. Et du coup, ça rejoint le D, une spécialisation dans votre domaine actuel d'expertise, pour aller plus au fond des choses, tu vois. Mais on va mettre plutôt C, quelque chose de créatif. Rétrospectivement, qu'espérez-vous avoir accompli dans votre vie? 1. Avoir réussi à aider les gens. B. 2. Avoir réussi à avoir créé plein de choses. Bon, c'est exactement ma réponse, on le sait très bien. Je veux créer des trucs et je veux laisser une trace. On va déjà mettre B. C. N'avoir jamais cessé d'apprendre et de grandir. Oh, ça peut marcher aussi. D. Avoir su tenir les rênes et fait avancer les choses. Non, je pense que je veux avoir créé plein de trucs. C'est exactement le fil conducteur de ma vie. Donc, allez, réponse B. Que trouvez-vous de plus gratifiant dans votre poste? 1. Diriger une équipe. 2. Aider des gens. Bon, on sait qu'aider des gens, machin, c'est le mec du soutien, c'est bon. C. Continuer d'apprendre. Ou D. Exprimer votre créativité. J'hésite entre le C et le D. C'est soit continuer d'apprendre, soit exprimer ma créativité, les mecs. Je sais pas quoi mettre. Alors, qu'est-ce que je trouve le plus intéressant dans ma vie? Est-ce que j'exprime vraiment ma créativité dans ce que je fais? Bon, je vais mettre continuer d'apprendre parce qu'en fait, tous les jours, je fais des nouveaux trucs et donc j'apprends des nouveaux trucs et c'est ça qui me rend heureuse. Que vous a appris la vie? A. À rechercher la beauté en toutes choses. B. À être curieux, à continuer à apprendre. C. À être bienveillant. D. À être sûr de vous. A, B, C, ça marche, mais je vais mettre B. À être bienveillant. Il faut être gentil avec les autres humains, s'il vous plaît. Dernière question. Si vous héritiez d'une grosse somme, qu'en feriez-vous? Je serais très heureuse, mais ça n'arrivera pas parce que ma famille est pauvre. Alors, investir dans la recherche scientifique. B. Créer votre organisation caritative pour aider les personnes défavorisées. C. Monter votre entreprise. Et D. Faire du mécénat pour soutenir une galerie locale ou une démarche de création. Non, je mettrais B. J'ai toujours été un peu dans les trucs d'humanitaire, machin, d'aide et compagnie. C'est aussi un des fils rouges de ma vie et c'est des choses que je fais encore aujourd'hui. Il y a une partie de mon argent qui part tous les mois, une partie de mon argent dans Féminité Sororité, mon voyage pour les femmes, et dans mes divers projets qui partent pour aider des gens. Donc c'est toujours le fil conducteur un peu de ma vie. On va voir maintenant les réponses. Je regarde les miennes, après je te donne les tiennes. Ok, je suis donc quasiment à égalité, le soutien et le créatif, c'est exactement ce que je pensais que j'étais. Je vais te lire ce que c'est et après je te montre les réponses pour que toi-même tu puisses me dire dans les commentaires si tu es l'expert, le soutien, le créatif ou le responsable. Alors, le soutien. Vous adorez aider les autres. Vous êtes attentionné et solidaire. Vous aimez soutenir et aider ceux qui sont dans le besoin. Votre véritable passion dans la vie, c'est de vous soucier des besoins des autres. Vous pourriez le faire dans diverses professions, comme par exemple médecin, infirmier, travailleur social, coach, vétérinaire, thérapeute, naturopathe. Bon, moi j'ai choisi d'organiser des voyages pour les femmes. Quand vous voyez les gens grandir, guérir et se développer, votre intérieur s'illumine, vous vous sentez bien. Votre travail a transformé leur vie. Voyez si vous pouvez intégrer davantage votre nature attentionnée à votre poste actuel, peut-être en devenant le mentor de quelqu'un ou bénévole lors d'une manifestation créative. Trouvez comment exprimer le soutien que vous êtes naturellement pour allumer votre étincelle intérieure. Bon, ça c'est déjà fait. Mon travail, c'est déjà ça.
Le deuxième, on est arrivé quasiment à égalité, le créatif. Vous êtes un esprit libre et créatif. Vous adorez vous servir de votre imagination pour créer quelque chose de nouveau et d'unique. Et vous vous efforcez d'être original dans votre démarche artistique. Vous adorez fouiller dans les profondeurs de vos activités créatrices et vous vous efforcez d'avoir une véritable authenticité dans votre travail, vos relations et vos vies. Les contraintes et les attentes sociales vous frustrent. Vous ne cesserez jamais de chercher le moyen de vous en libérer. Si vous n'exploitez pas déjà votre potentiel de création dans votre poste actuel, cherchez à y remédier et blablabla. Bon, je suis un mix de tout ça et en fait, ça ne m'étonne pas parce que mes deux travails dans la vie, c'est organiser des voyages pour rendre les femmes plus heureuses et créer des vidéos sur YouTube pour rendre les gens plus heureux. Donc, ça me va très bien. Maintenant, je te montre les réponses pour que tu puisses aussi faire le test. Voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment de divertissement avec ce livre de test. Je te remontre le livre. Si tu veux le trouver, je te mets le lien dans la barre d'infos. Bisous, bisous. Mouah.